Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez pour le bilan des produits cheveux que j'ai utilisés ces derniers temps. Donc on va parler un petit peu de toutes ces références. On va faire aussi le transfert avec les autres produits cheveux que je vais pouvoir tester suite à l'arrêt de cette routine. Vous allez voir un petit peu les quantités aussi que j'ai utilisées. Vous allez voir un petit peu, voilà, un petit peu tout ça. N'hésitez pas si vous aimez les avis produits, si vous aimez pouvoir constituer votre routine en fonction de un petit peu de ce que vous aimez, mais aussi en fonction de vos besoins, des conseils dans ce sujet-là. N'hésitez pas non seulement à vous abonner, mais également à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, les questions que vous voudriez voir traitées sur cette chaîne également, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, d'avoir un petit peu ce que vous préférez, vos préférences, et un petit peu de pouvoir y répondre en fonction. Voilà. Pour la petite parenthèse, nous sommes au mois de juillet, on est fin juillet. Je sais que je m'y prends un petit peu tôt, mais je suis obligée de l'anticiper puisque les calendriers de l'Avent vont commencer à partir du mois d'août, normalement, à peu près à cette date-là. Donc je suis en train de préparer tout ça. Donc je voudrais savoir si cette année, vous avez envie de voir certaines références en particulier, si vous avez envie d'avoir des vidéos en particulier sur ce sujet. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Puisque moi de mon côté je commence à préparer ça. Voilà pour la petite parenthèse et on va pouvoir commencer dès maintenant pour l'avis sur cette première routine cheveux après donc 2 semaines de test. Alors comme ce sont des produits cheveux, bien entendu je n'ai pas utilisé ces références chaque jour, au contraire, donc du coup je me lave les cheveux à peu près tous les 3-4 jours selon les besoins. Et il y a des produits que j'utilise plus souvent et d'autres moins souvent. On commence avec le premier produit de la routine qui était de la marque Aromatica, le Rosemary, donc un scalp scrub, donc tout simplement un exfoliant. Je ne l'ai pas utilisé à chaque lavage, donc j'ai dû utiliser 2-3 fois peut-être ces 2 semaines, tout simplement parce que c'est un petit peu agressif, je trouve, pour mon cuir chevelu. Pas ce produit en particulier, mais tout simplement le fait de faire des gommages pour le cuir chevelu, ce n'est pas une étape habituelle pour moi et je sens que j'ai besoin d'un temps d'adaptation, donc je l'ai vraiment utilisé avec parcimonie parce que du coup ça me cause un petit peu des démangeaisons au niveau du cuir chevelu au départ. Là je vois que plus ça va, plus je l'utilise et moins ça me fait cet effet là, donc je suis très contente parce que je vais pouvoir continuer à l'intégrer dans ma routine doucement. Mais une fois qu'on est habitué à cette étape, je pense que franchement elle est très bien. Au départ ça m'a fait un petit peu aussi des pellicules, donc c'est tout à fait normal vu que ça en fait décolle un petit peu toutes les choses qui sont collées encore sur la peau tout simplement du crâne. Mais au fur et à mesure qu'on enlève et qu'on nettoie bien avec des gommages comme ça, et bien tout simplement ça devient de plus en plus facile, de plus en plus agréable avec de moins en moins de conséquences négatives. De la même façon que quand on utilise certains produits un petit peu pour venir traiter une acné ou autre, au début on a une phase de purification qui est pas très agréable. Là c'est un peu le même principe. C'est un produit que j'ai bien aimé. L'odeur, bon je suis pas fan mais honnêtement ça se sent pas trop à l'utilisation. J'adore la sensation sous les doigts quand ça fond comme ça avec l'eau puisqu'on est sur une texture qui est à base de sel il me semble. Donc c'était vraiment un produit qui est sympa, qui fonctionne. C'est pas le plus doux à mon avis mais moi je l'ai bien aimé. Voilà, donc je suis très contente pour l'instant d'avoir testé ce produit et je pense que je vais continuer à le garder un peu dans ma routine. Le produit suivant, c'est tout simplement le shampoing. Donc là, c'est le shampoing solide de la marque Chlorane qui est déjà tombé un certain nombre de fois. Alors moi j'ai inséré, vous savez, les petites choses pour pouvoir les aimanter au mur pour bien que ça sèche. Je trouve ça très important. Je ne suis pas du tout fan des produits solides en général et encore moins des shampoings que des savons. Et là, c'est vraiment une agréable surprise. Je l'utilise à chaque fois en premier shampoing. C'est très économique forcément puisque ça dure très longtemps. Et je suis ravie parce que c'est une bonne surprise. Je dirais pas que c'est le shampoing le plus sensoriel, le plus parfait que je connaisse, ça c'est sûr. J'irai peut-être pas jusqu'à la racheter parce que c'est pas ce que je préfère. Mais je pense pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, ce qui déjà n'était pas gagné.
Ça lave bien, il n'y a pas d'effet négatif. Je confirme ce que j'ai dit lors des premiers tests. Je n'ai pas cette sensation de cheveux un peu asséchés par le shampoing. Je n'ai pas d'effet désagréable en fait, tout simplement. Je suis vraiment très contente de cette référence. Simplement parce qu'il fait bien le boulot et il a une sensorialité qui est suffisante pour que ce soit suffisamment agréable pour l'utiliser à chaque fois. Donc ça, je suis très contente pour l'instant. Pareil, je vais pouvoir le garder dans ma routine facilement. Donc ça, c'est plutôt validé pour le moment. Ensuite, en termes de deuxième shampoing, du coup, j'ai utilisé celui de chez Rituals, donc dans le rituel d'Ayurveda. Alors, il est passé plutôt vite celui-ci. Je ne l'ai pas fini, mais je sens qu'il y a déjà une bonne partie du produit qui a disparu. C'est un shampoing nourrissant. Donc si vous avez besoin de ce type de shampoing, à mon avis, il est très bien. J'adore l'odeur, il est assez sympa. En termes de sensorialité, c'est assez basique, mais c'est quand même sympa et c'est l'odeur surtout qui est très agréable. Je n'ai pas retrouvé cette histoire de texture un peu sèche dans les cheveux comme j'ai eu en première impression. Donc là, je suis contente. Malheureusement, moi j'ai les cheveux très fins, mais vraiment très fins. Résultat, c'est un produit qui à mon avis est un peu trop nourrissant pour moi et ça fait que comparé à d'autres shampoings qui sont plus adaptés, j'ai quand même un cuir chevelu à tendance grasse, ce qui fait que quand j'utilise celui-ci, je sens que j'ai besoin de rapprocher mes shampoings. J'ai l'impression d'avoir les cheveux gras assez régulièrement. Pas terrible à ce niveau-là, c'est pas vraiment adapté à mon type de cheveux. Donc je ne le rachèterai clairement pas parce que c'est pas adapté à moi, mais par contre je suis capable de le conseiller à quelqu'un qui a les cheveux, un cuir chevelu qui ne graisse pas vite, à quelqu'un qui a des cheveux plus épais que les miens et qui veut quelque chose qui sent bon. Oui, là c'est sympa. Le suivant qui va avec, c'est tout simplement l'après-shampoing, donc toujours du rituel d'Ayurveda de chez Rituals. On est sur la même problématique, c'est un après-shampoing qui est nourrissant, donc qui va être un petit peu trop nourrissant pour moi, c'est pas ce que je recherche. Mais bon, voilà, il s'applique bien, il se rince bien, ils sont très bons. Il n'alourdit pas par contre, ça c'est un point que je veux quand même préciser parce que ça aurait pu être le cas avec mes cheveux vraiment très fins. Donc je vous montre très rapidement comment sont mes cheveux. Alors là, ils sont un petit peu... comment dire? Là, ils ont été un petit peu bouclés, un petit peu travaillés, donc... Enfin, bouclés. Non, ils ont été tressés hier soir. Mais voilà un petit peu à quoi ils ressemblent. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, ils s'alourdissent très facilement et je n'ai pas eu du tout de problème avec ce produit-là. Donc il participe à l'effet nourrissant, donc c'est la même problématique. Mais par contre, c'est un très bon après-shampoing. Si vous avez besoin de quelque chose, justement d'un peu nourrissant pour des cheveux plus épais que les miens, ça peut être très sympa, surtout à appliquer uniquement sur les longueurs, bien entendu. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais pareil, ce n'est pas trop adapté à mon cuir chevelu. On va passer à Kérastase. Clairement, ma plus grande déception. Ce produit, j'avais énormément d'espoir en cet élixir ultime, l'huile rose. Je vais réessayer bien entendu après la deuxième routine de test parce que je vous le dis, mon shampoing après shampoing ont contribué à faire que mon cuir chevelu graisse plus vite. Mais j'ai essayé de l'utiliser une seule pompe sur cheveux secs. J'ai essayé d'utiliser une demi-pompe sur cheveux secs. J'ai essayé d'utiliser une demi-pompe sur cheveux humides. J'ai essayé plein de techniques. Il n'y a rien à faire. Dans les 24 heures qui suivaient, j'avais les cheveux très gras. Donc, catastrophe pour moi. Je vais réessayer en ayant une bonne routine, c'est-à-dire un shampoing adapté, un après-shampoing adapté qui ne graisse pas mon cuir chevelu de base, parce que l'un plus l'autre, c'est clairement pas possible. Maintenant, cette huile-là, elle sent très bon, elle est très agréable à appliquer. Voilà, je l'aime beaucoup, mais c'est juste inutilisable. Donc là, je ne l'utilise maintenant plus que le jour où je vais faire un shampoing pour profiter un petit peu des effets, mais ne pas avoir ce côté gras qui revient tout de suite, parce que sinon, je peux vous dire que en fait, j'ai le cuir chevelu gras tous les jours, puisqu'en fait, j'ai l'impression que ça migre
vers mon cuir chevelu, et c'est simplement le fait d'avoir les cheveux extrêmement fins. Même en mettant une petite quantité, mes cheveux sont trop fins, et en fait une demi-goutte c'est largement suffisant pour que ça commence à faire des catastrophes. Pourtant je ne mets bien que sur les longueurs, et même sur cheveux humides j'ai essayé et ça m'a fait la même chose. Le lendemain j'avais les cheveux gras, donc c'est pas grave, je réessayerai par contre dans des meilleures conditions, puisque là il y a peut-être effectivement le fait que le reste de ma routine ne soit pas suffisamment bonne pour pouvoir profiter de ce produit là comme il faut. Donc voilà, un peu déçue pour le moment, il faut que je fasse très attention. Je vais continuer, je vais réessayer et voir si avec une autre routine je peux utiliser ce produit, parce que par contre voilà, c'est du Kérastase, ça reste un produit qui sent bon, qui est agréable, je sens que ça fait du bien à mes cheveux en même temps, mais il y a ce côté gras qui revient. Le dernier produit que j'ai testé ces 2 dernières semaines, c'est tout simplement le spray texturisant de la marque Gold. Bon, clairement, c'est vraiment pas le genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Je ne l'ai absolument pas utilisé tout le temps. Je pense que je l'ai utilisé 1 à 2 fois ces 2 dernières semaines pour essayer de tester, et je n'aime pas du tout l'effet que ça donne sur les cheveux. Il n'y a pas vraiment d'effet carton, mais c'est vraiment cet aspect un peu collant, un peu désagréable, qui fait que j'ai envie de me laver les cheveux tout de suite derrière. Donc j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Je ne l'essaye que quand je vais me laver les cheveux, du coup, parce que je sais que c'est catastrophique sur mes cheveux à moi. Donc ça, non, ça a été assez compliqué pour moi de l'utiliser. Il faut que je continue encore un petit peu les tests pour voir un peu mieux, mais jusque-là, ça n'a pas été une réussite. Voilà, donc c'est assez court pour mon avis sur cette routine, puisque la routine est quand même assez light. On va pouvoir passer du coup à la routine suivante, donc je suis très contente. On va donc échanger 2 shampoings et on va passer au bain extensionniste, qui sera à mon avis plus adapté à mon type de cheveux. Donc celui-ci, on va pouvoir le mettre de côté. Donc je pense qu'on refera aussi un pan project avec tout ce qui est produit corps et cheveux dans quelques semaines. Hop, on va pouvoir passer donc à l'après-shampoing qui va avec. Donc là pareil, ça sera à mon avis plus adapté. De toute façon ça a été choisi en fonction de mon type de cheveux, de mon cuir chevelu, ce shampoing et cet après-shampoing, alors que les autres, pour rappel, ceux de chez Rituals, c'était des produits reçus dans le calendrier de l'Avent. Donc forcément, il n'était pas forcément bien adapté à mes besoins. Je crois qu'il me manque un produit. Oui, effectivement, j'avais oublié un produit qui était caché dans mes placards. C'est tout simplement celui-ci de chez Aveda, le Damage Remedy. Donc la réparation journalière des cheveux. C'est vrai que je l'avais un petit peu oublié parce que je me suis un peu concentrée, je dois l'avouer, sur ce produit-là. Je voulais voir s'il n'y avait pas non plus d'effets négatifs que j'attribuais à celui-ci, alors qu'en fait ça venait de celui-là. Donc à un moment donné, j'ai arrêté les essais de celui de chez Aveda. Honnêtement, je l'ai trouvé sympa celui-là. Il sent bon. Voilà, il est facile à appliquer, il est sympa. Maintenant, est-ce qu'il a des effets ou non? Ça, malheureusement, je n'arrive pas trop à le voir pour le moment. Peut-être que je crois que j'en ai un deuxième. Peut-être que quand je testerai un peu mieux ce produit-là, je pourrais vous faire un meilleur retour, parce que là, c'est vrai que du coup, le retour n'était pas suffisamment concluant pour vous donner un vrai avis. Donc, dans tous les cas, ces 2 produits-là vont être remplacés donc par le Davines All-in-One, donc avec de l'huile de roucou, et le Overnight Hair Serum de la marque Brave New Hair. Hop, donc ces 2-là, pour l'instant, je vais les mettre de côté et je vais remplacer par ça. Ce qui fait que je vais pouvoir continuer à essayer le gommage, le premier shampoing et ce spray texturisant de la marque Gold. Voilà pour la prochaine routine. Donc tout cela, je les mets de côté pour le moment. Et du coup, je vous ferai un retour dans 2 semaines avec un petit peu mon avis sur cette seconde routine. Et puis je pense qu'on se fera du coup, comme je vous le disais, un pan project avec les produits corps et cheveux dans quelques temps. Sachant que voilà, il y a quand même des petits formats qui sont entamés, mais j'avais aussi 2-3 références qui étaient déjà entamées avant d'avoir fait ces choix-là. Donc voilà, on verra un petit peu tout ça. On se retrouvera du coup dimanche pour mon avis sur la première routine corps, puisqu'on avait entamé cheveux et corps quasiment à quelques jours d'écart, donc vraiment pas beaucoup d'écart. Et puis la semaine prochaine, on se retrouvera également pour les produits skincare, donc un petit bilan sur le pan project au bout d'1 mois déjà, parce que ça passe
très très vite. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à me faire un retour en tout cas sur les produits en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour les calendriers de l'Avent. Pour info, pour les calendriers de l'Avent, j'ai envie de traiter 3 sujets qui me tiennent à cœur cette année. En tout cas, de vous parler de ces 3 sujets-là. Ça sera donc tout ce qui est soins, bien entendu, donc que ce soit soins du corps, visage ou cheveux. Que ça soit également des bougies. J'adorerais avoir un calendrier de l'Avent bougies cette année, mais bon, ça fait plusieurs années que je dis ça et plusieurs années que je ne saute pas le pas. Et le troisième sujet que j'aimerais aborder, mais là je ne suis pas du tout sûre de pouvoir le faire financièrement, honnêtement, c'est les bijoux. Par contre, les bijoux, on parle de bijoux de qualité suffisante pour que ça tienne dans le temps. Je ne veux pas de bijoux fantaisie que je vais devoir jeter dans 6 mois, 1 an parce qu'ils seront devenus noirs, inutilisables ou autres. Personnellement, quand je mets des bijoux, je veux pouvoir les garder sur moi dans la douche, etc. Donc il faut quand même une certaine qualité et je n'ai pas d'ailleurs envie de vous recommander autre chose, ni de vous présenter autre chose qui ne soit pas assez qualitatif pour pouvoir être tranquille en fait dans l'utilisation. Voilà, donc si vous avez des suggestions, si vous avez des envies, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas ce qui sera possible ou non vis-à-vis du budget cette année puisque j'ai beaucoup de changements financiers qui sont intervenus déjà en début d'année et qui réinterviennent là le mois prochain. Il y a vraiment énormément de changements de prévus. Donc c'est un petit peu difficile d'y voir clair pour le moment. Ça devrait se décanter dans les semaines et les mois à venir. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'on pourra faire ou non. Mais n'hésitez pas quand même à me faire vos recommandations, à me donner votre avis. Voilà. Et bien en tout cas n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me soutenir. Et puis on se dit du coup à dimanche. Bye bye.